Eh bien, la position de Jean-Luc Mélenchon apparaît aujourd'hui de plus en plus délicate. Il apparaît seul contre tous sur le dossier israélo-palestinien et il n'est plus cette force motrice de l'union de la gauche qu'il avait été il y a de ça plus d'un an lors de la création de la NUPES. Depuis le 7 octobre et l'offensive du Hamas, la France Insoumise se borne à ne pas qualifier l'organisation islamiste de groupe terroriste. Et c'est bien ça qui lui est reproché par ses adversaires politiques, puisque la France Insoumise est le seul groupe à l'Assemblée nationale à tenir cette ligne. Alors ils empruntent des chemins de traverse, se perdent parfois en justification en parlant de crimes de guerre. La seule qualification, selon la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a véritablement relevé du droit international et à permettre une condamnation devant la Cour pénale internationale. Les Insoumis disent aussi que leur position est celle des instances internationales, onusiennes notamment, en oubliant de mentionner au passage que le Hamas est qualifié de groupe terroriste par l'Union européenne. Parmi les lignes de fracture qui traversent la France Insoumise, il y a les propos de Daniel Obono, qui est allé jusqu'à qualifier le Hamas de mouvement de résistance, un parti islamiste doté d'une branche armée, a-t-elle dit au micro de Sud Radio, ce qui a soulevé l'indignation d'une partie de ses collègues. Après les propos polémiques de Daniel Obono et malgré un communiqué de la France Insoumise qui affirmait que le Hamas n'est pas un mouvement de résistance, la première ministre a considéré que le groupe fondé par Jean-Luc Mélenchon s'était exclu de l'arc républicain. Que certains dans les rangs de la France Insoumise puissent penser que la cause palestinienne est un puissant levier de mobilisation à destination des quartiers populaires, pourquoi pas? Mais si l'on veut sérieusement étudier la thèse d'un clientélisme électoral de la part de la France Insoumise dans sa prise de position liée au Hamas, encore faut-il s'intéresser aux populations des quartiers populaires. Or, dans les urnes, la condamnation de la politique de colonisation du gouvernement de Benyamin Netanyahou, tout comme la défense du peuple palestinien, n'a jamais fait ses preuves. Ce postulat ne s'est jamais avéré électoralement payant. Sinon, le nouveau parti anticapitaliste de Philippe Poutou, défenseur bien connu de la cause palestinienne, serait au second tour, de l'avis d'un spécialiste de rapport de la gauche française à l'islam, joint par l'opinion. Et pourtant, certains membres du gouvernement, à commencer par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, continuent de penser que Jean-Luc Mélenchon et ses équipes s'adressent à une communauté, en qualifiant ainsi le Hamas. Éric Dupond-Moretti est par exemple allé jusqu'à dire que Jean-Luc Mélenchon cherche à courtiser le vote des barbus. Au sortir de l'enquête menée par l'opinion dans les communes de la ceinture rouge parisienne, où souvent Jean-Luc Mélenchon rallie les votes de près de 1 électeur sur 2, il n'apparaît que les préoccupations touchent plus à l'inflation et au logement. On ne peut pas pour autant rester sourd aux résonances du conflit israélo-palestinien dans un département comme celui de la Seine-Saint-Denis. Sur place, un élu chef de file de la France Insoumise en Seine-Saint-Denis nous confie: des populations descendantes de l'immigration vivent la situation des Gazaouis comme une injustice qui fait écho à leur propre domination coloniale. De même, à Nanterre, sur cette commune qui avait été le théâtre de violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre après la mort de Naël, des drapeaux palestiniens ont été étendus aux fenêtres dès le soir du 7 octobre et le déclenchement de la guerre en Israël. Un élu de l'opposition municipale sur place nous racontait que ces drapeaux palestiniens s'accompagnent parfois de mentions antisémites. Reste un élément fondamental lorsqu'on s'intéresse aux aspirations des populations des quartiers populaires, descendantes de l'immigration postcoloniale, ne jamais verser dans l'essentialisation. Tous ne sont pas sensibles par définition à la cause palestinienne, et d'ailleurs ils sont une minorité à nourrir une haine envers l'État d'Israël. Eh bien, la position de Jean-Luc Mélenchon apparaît aujourd'hui de plus en plus délicate. Il apparaît seul contre tous sur le dossier israélo-palestinien et il n'est plus cette force motrice de l'union de la gauche qu'il avait été il y a de ça plus d'un an lors de la création de la NUPES. Les lieutenants de Jean-Luc Mélenchon au sein de la France Insoumise ont eu beau procéder à des clarifications quant à leur position sur le Hamas, elles n'ont pas toujours convaincu les représentants de la NUPES. S'il n'y avait rien d'étonnant à voir les communistes de Fabien Roussel se désolidariser de la France Insoumise à la faveur de l'éclatement de cette guerre, il n'en va pas de même pour les socialistes. Le groupe d'Olivier Faure a décidé de suspendre le travail en commun avec la France Insoumise à l'Assemblée nationale, ce qui porte largement atteinte au fonctionnement de la NUPES. Aujourd'hui, dans les rangs même de la France Insoumise, les rapports sont électriques. Certains considèrent désormais que le pouvoir de nuisance du fondateur de la France Insoumise est désormais supérieur à la force d'entraînement qu'il a constituée par le passé. Aujourd'hui, cette nouvelle union populaire, écologique et sociale, qui avait été un véritable espoir pour les électeurs de gauche, semble en voie de délitement. Enfin, et c'est surtout le plus préoccupant, la coalition de gauche est actuellement le reflet des crispations de la société française. Chacun, à l'intérieur de cette coalition, est sommé de choisir un camp, de donner sa compassion soit aux populations civiles qui subissent les bombardements actuellement à Gaza ou aux otages israéliens. Les déclarations politiques n'ont de cesse de se polariser, les postures en deviennent manichéennes et c'est sans doute le plus préoccupant pour les débats publics.